Coucou, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre et je fais le dernier signe. Aujourd'hui j'avais pris un petit peu de retard mais bon, voilà. Vous l'avez pour le 4 novembre, c'est vraiment début de mois. Donc ça sera pour le Capricorne aujourd'hui. Donc quand je dis le signe du Capricorne, c'est bien entendu l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Naturellement, c'est une guidance générale, donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si toutefois vous voulez une prestation de ma part, que ça soit en tant que guidance personnalisée ou un soin énergétique en tant que thérapeute, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez aussi l'atelier ancrage que vous pouvez me commander, il est dessous et vous avez actuellement, pour les gens qui le souhaitent, un soin de purification par rapport au vaccin. Donc vous avez tous les coordonnées sous la vidéo. Donc on va regarder pour vous les Capricornes. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de novembre 2021? Ah oui, j'ai oublié de le dire, vous avez aussi sous la vidéo le timing de la guidance. Si vous ne souhaitez pas regarder toute la guidance, si vous regardez que le domaine général ou que le sentimental, vous avez les minutes sous la vidéo. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Capricorne pour novembre 2021? Alors, on a la carte des intrigues. Alors, attendez, je vous la montre. Qu'il n'y ait pas de... Alors, la carte des intrigues, là, va nous parler peut-être de faire attention ce mois de novembre. Et essayez de faire attention. Soyez peut-être méfiant. Alors, méfiant, c'est vaste. Soyez méfiant par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que peut-être si vous avez un projet, évitez d'en parler. Soyez attention, méfiant envers certaines personnes. Donc là, pour ce mois de novembre, on vous parle vraiment de méfiance et dans tous les domaines. Donc attention. Donc là, vous êtes prévenu. Vous avez un message qui vous prévient peut-être de l'hypocrisie de certaines personnes, de peut-être attention à ce que vous signez. Lisez bien, entre les lignes. Alors, on va voir la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne les signes du Capricorne pour novembre 2021? Alors, on a le chagrin qui vous accompagne. La force qui vous accompagne, c'est le chagrin. C'est-à-dire que là, on va vous dire que, alors, c'est peut-être par rapport aussi à cette énergie, mais ça veut nous dire que par rapport aux épreuves que vous allez vivre et qui vous a attristé, qui vous a chagriné, qui vous ont mis dans des difficultés, on va nous dire que là, cette carte de chagrin, ça va vous aider justement à grandir. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous, qui peuvent vous trahir. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines situations où justement vous allez être méfiant, mais justement toutes ces difficultés, toute cette méfiance,
peut vous servir à grandir et à voir certaines personnes, certaines situations sous un autre angle. Voilà cette force. Donc, même si vous êtes en difficulté pour ce mois de novembre, dites-vous bien que c'est pour que vous compreniez quelque chose et que vous puissiez grandir de ces épreuves. Allez, on regarde maintenant avec la triade, les messages qu'on a pour vous. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Capricorne, novembre 2021. Regardez, on retombe sur les épreuves. Voilà. Là, encore une fois, on nous parle d'épreuves, de difficultés. Et on a en face le choix. Donc, on va vous demander, encore une fois, par rapport à ces épreuves que vous vivez, peut-être de voir s'il n'y a pas un autre chemin pour vous. De prendre en compte, et encore une fois, ça redit exactement ce que je vous ai dit avant, c'est par rapport à ces épreuves, si vous en tenez compte, bien entendu, si vous ne voulez rien entendre, vous continuerez sur le même chemin. Mais si effectivement ces difficultés, vous les prenez en compte et vous les prenez sur quelque chose de positif, alors c'est pas agréable d'avoir des difficultés, c'est pas agréable d'avoir des problèmes, je l'entends, mais prenez-le dans le sens où même si vous êtes en difficulté, même si c'est très dur, c'est qu'à un moment donné, peut-être que on essaye de vous faire comprendre quelque chose et on essaye de vous dire que il serait peut-être temps pour vous de prendre une décision ou de prendre un autre chemin. Allez. Alors, au dos de deck, regardez ce qu'on a. On a la sagesse. On a cette carte de la sagesse, du mensonge, de l'oméga et des énergies. La sagesse, c'est là, pour moi, ça va être un temps de réflexion. De réflexion pourquoi? Parce qu'il a cette carte de mensonge. Ça peut être, effectivement, attention, méfiance aux personnes qui peuvent vous trahir ou vous mentir ou ne pas être sincères, mais aussi, c'est prendre un temps de réflexion sur votre vie, parce que peut-être que actuellement, dans le passé, vous avez préféré fermer les yeux sur certaines choses et finalement vous vous mentez à vous-même. Donc là, c'est retrouver une certaine sagesse, mais cette sagesse, c'est peut-être prendre de la réflexion, avoir une certaine réflexion par rapport à des mensonges et à des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, c'est-à-dire prendre un moment de réflexion à regarder vraiment, à vous regarder, vraiment, face à vous-même et vous dire, je n'ai plus envie de me mentir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment des choses qui me correspondent. Je ne vais plus faire des choses où je dis oui, mais finalement qui ne me correspondent pas. Grâce à cette réflexion et à justement ne plus vous mentir, vous allez vers quelque chose, vers un aboutissement, vers quelque chose de complètement nouveau dans votre vie avec cette carte de l'oméga. Vous allez vous orienter autrement dans votre vie
pour aboutir vraiment à ce que vous souhaitez. Et on a quoi? On a la carte des énergies. C'est que là, vous allez complètement changer d'énergie. Vous allez renouveler vos énergies. Vous allez changer d'énergie. Vous n'allez plus être la même personne. Alors, quand je dis plus la même personne, c'est-à-dire que naturellement, vous allez peut-être ne plus avoir les mêmes comportements par rapport à certaines situations. Ne plus dire oui à tout. Enfin, voilà. Donc là, c'est pareil. C'est avec l'oméga, c'est vraiment ça aussi. C'est qu'à un moment donné, vous allez changer de comportement. Vous n'allez plus être grâce aux épreuves. Alors, on retrouve la même chose. C'est que grâce aux épreuves que vous avez passées, donc là, vous voyez, on a cette sagesse, on a cette réflexion, on a ce face-à-face. Et là, l'oméga aussi, ça veut dire que vous allez aboutir à quelque chose. Mais vous allez aboutir à quelque chose parce que justement, vous avez tenu compte des épreuves que vous avez passées. Et de ce fait-là, vous allez ne plus avoir les mêmes énergies. Et les choses vont aboutir dans votre vie puisque vous changez d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pénitence. Vous êtes dans une certaine pénitence là. En quelque sorte, inconsciemment, naturellement, par rapport à la vie que vous avez passée, vous êtes surtout dans une pénitence parce que vous vous punissez vous-même. Vous n'êtes pas dans une énergie qui vous correspond. On nous parle de racines. Donc, cette carte de racine nous dit effectivement que maintenant, vous allez être beaucoup plus enraciné. Vous allez beaucoup plus vous ancrer pour ne pas rester dans cette pénitence. Parce que peut-être que certains d'entre vous manquent d'ancrage. Et quand on manque d'ancrage, on n'est pas capable, on n'arrive pas à mettre des choses en action et qui soient vraiment concrètes. C'est que peut-être des idées, vous en avez, peut-être que voilà, vous imaginez beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. Vous n'arrivez pas à avoir de la stabilité. Maintenant, vos énergies vont changer pour ce mois de novembre pour aller dans beaucoup plus de stabilité. Cette stabilité, cet ancrage va pouvoir vous aider à mettre des choses en action. Alors, si vous avez besoin d'un ancrage, je le redis, vous avez mon atelier ancrage sous la vidéo que vous pouvez me commander. Regardez, on retrouve cette équité, on retrouve cet équilibre, on retrouve cette énergie yin et yang que vous allez avoir. Vous allez retrouver une stabilité parce que justement, peut-être vous allez avoir beaucoup plus d'ancrage. Vos énergies se renouvellent, mais elles se renouvellent en s'équilibrant aussi. Voilà. Vous allez avoir une reconnexion à vous-même, vous allez avoir un alignement maintenant. Et ça vous permet d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Voilà. Parce que c'est fini. Vous ne voulez plus vous mentir, vous ne voulez plus être dans cette pénitence, c'est-à-dire que peut-être vous faites certains sacrifices, mais ces sacrifices, vous le faites peut-être pour certaines personnes. Mais ça, il n'en est plus question. À un moment donné, il va falloir que vous pensiez à vous et que vous soyez vraiment aligné vous-même pour concrétiser des choses dans votre vie, mais des choses qui vous correspondent et qui soient justes pour vous. Regardez, on a ce retour. Ce retour, c'est une transformation. Vous allez vers une transformation. C'est un cycle. Voilà, il a fallu là passer ce cycle. D'accord ? Une fois que ce cycle est passé, il y a une transformation. Bien entendu, quand je dis il y a un cycle qui passe, il y a une transformation, c'est à vous
de faire en sorte qu'il y ait cette transformation. Si vous ne voulez rien voir dans votre vie, si vous ne voulez pas justement voir les choses telles qu'elles sont, si vous ne voulez pas vous faire face à face et ne plus vous mentir, il n'y aura pas cette transformation. D'accord? On ne peut pas avoir si on ne fait rien. Hein? Donc, ça demande aussi un peu des efforts. Et si vous le faites, si effectivement vous tenez compte des épreuves que vous avez passées, que même si c'est dur, hein, si c'est compliqué, vous ne baissez pas les bras et vous dites ok, c'est un moment difficile, il y a des choses à passer, mais il y a des choses que je dois comprendre, vous allez pouvoir grandir de tout ça et vous allez pouvoir aller vers cette transformation. Une transformation vraiment durable, équilibrée, qui vous amène vraiment un aboutissement oui, de quelque chose de durable maintenant. Peut-être ce que vous faisiez avant dans votre vie, ça manquait justement de stabilité. Là, on nous dit bien que vous allez vers un aboutissement, à quelque chose de durable, à une stabilité. Certaines personnes vont trouver là peut-être aussi plus de spiritualité, c'est-à-dire que vous allez être plus dans la foi. Dans la foi, il y aura peut-être beaucoup plus de conviction par rapport à ce que vous faites. Et regardez, on a cette clé. Hein. On a cette clé, donc il y a vraiment de la nouveauté pour vous, une nouvelle porte qui s'ouvre. On nous dit qu'en plus de ça, vous allez avoir toutes les solutions. Donc, vous avez cette clé. Hein, vous détenez cette clé parce que vous avez su tenir compte des leçons de la vie hein, et des épreuves. Donc, on vous dit que là, vous avez tout en vous, vous avez les clés dans vos mains pour ouvrir cette nouvelle porte. Donc, c'est le moment pour vous vraiment d'avoir du renouveau dans votre vie. Voilà pour le message de la triade qui était plutôt très joli. Allez, on passe au domaine général. Je le mets là. Domaine général. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, que se passe-t-il dans le domaine général ? Domaine général pour les Capricornes, novembre 2021. On a le miroir magique qui est tombé. Donc, c'est une protection. C'est une carte très positive. On nous parle d'amis. On a la chance qui est avec vous, qui est tombée. Allez. Ah ben j'ai pas fait, excusez-moi. Oui, non. Où je suis ça va pas. Non, j'ai pas fait la coupe. Voilà, c'est ce qui me semblait qu'il y avait un souci quelque part. Alors excusez-moi. Il me semblait bien que c'était pas qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Donc la coupe. Alors, on a la naissance. On a le retard. Donc, il y a pour certaines personnes peut-être l'envie d'avoir un enfant qui a été retardé. Hein, l'envie de mettre des choses nouvelles dans votre vie qui ont été retardées. Des projets qui ont été retardés.
Alors, on a cet enfermement. L'enfermement, travail, séparation. On a de l'amour et de l'examen. Là, il y a eu une situation, alors peut-être de travail pour certaines personnes, où ça vous a angoissé, ça vous a enfermé. Vous êtes resté isolé par rapport à une situation de travail. Cette situation de travail, ça peut être aussi un projet, bien entendu, quel que soit le domaine. Ça peut être un projet amoureux, professionnel, un projet créatif, le projet d'avoir un enfant aussi. Mais il y a quelque chose qui vous a angoissé là. Vous êtes resté... il y en a qui ont été dans la déprime hein, par rapport à ça. Hein. On nous parle de séparation. Donc, vous allez vous séparer de ce problème, peut-être, qui vous fait énormément cogiter. Hein. On nous parle d'amour et d'examen. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire, peut-être, pour certains, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, ou dans votre relation amoureuse, il y a peut-être eu des difficultés, il y a eu des séparations, mais peut-être que cette personne revient, on verra dans le sentimental après ce que ça peut nous dire. Mais là, voilà, il y a eu une situation où vous étiez très mal, où vous avez énormément cogité. Comme je vous ai dit, ça peut être au niveau professionnel de projet. Vous allez vous séparer de cet enfermement, de cette angoisse par rapport à une situation. Là, on a l'amour et l'examen. Il y a une réussite à venir par rapport peut-être à un projet d'amour, par rapport à une relation amoureuse, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, on nous reparle de santé. Hein. Donc là, on nous parle que effectivement, peut-être que vous êtes vraiment dans une situation qui vous a vraiment affecté émotionnellement ou physiquement. On nous parle d'étrangers. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi partir à l'étranger, changer de région. Mais cette carte d'étranger, ça nous dit aussi qu'il y a du nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, qui arrive pour vous. On va demander des précisions après. Regardez, il y a encore cette clé. Il y a vraiment une ouverture dans votre vie là au mois de novembre. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, de la nouveauté qui va s'ouvrir. Hein. Regardez, on a la carte de l'homme. Donc, c'est pour vous, le consultant, vous, la consultante, mais j'ai surtout l'impression que cette carte de l'homme, c'est aussi, vous allez retrouver du dynamisme, vous allez retrouver de l'action, vous allez mettre des choses en action. Et regardez, vous allez vers de la tranquillité. Donc, novembre, vous allez retrouver, je pense, une meilleure santé, un meilleur bien-être par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Et vous allez vers de la tranquillité. Mais encore une fois, parce que vous allez être dynamique, mettre des choses en action. Allez, des précisions pour la santé, s'il vous plaît. Alors, j'ai la discussion. Là, on me dit que peut-être pour retrouver une santé émotionnelle, physique, on nous parle de discussion. Il va peut-être aussi falloir avoir de la communication avec certaines personnes ou pour une situation pour retrouver ce bien-être. Qu'est-ce qu'on a pour l'étranger? Des précisions pour l'étranger. Non. Des précisions pour l'étranger, s'il vous plaît. On a l'union. Donc là, l'union, ça peut me parler justement
de la nouveauté par rapport à une union donc amoureuse, peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas de l'étranger, partir avec quelqu'un, donc voilà, avec une autre personne, partir à l'étranger, donc peut-être votre partenaire. Ça nous parle aussi de quelque chose d'étranger par rapport à des contrats, à une union, une association. Mais il y a de la nouveauté par rapport à une union. L'ouverture, qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture? Des précisions, s'il vous plaît. Alors, regardez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour ce mois de novembre, là, il y a une porte qui s'ouvre. Vous attendez peut-être justement des papiers, vous attendez peut-être des communications. Et on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour justement ouvrir cette nouvelle porte. Ouvrir cette porte pour faire ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme? Des précisions pour l'homme. Précisions pour l'homme. Bien. On nous parle de danger. Alors peut-être que vous avez peur. Hein. On va la préciser après. Peut-être que, encore une fois, on vous dit de mettre des choses en action, mais méfiance. D'accord? Alors là, le danger, voilà, il ne faut pas non plus voir quelque chose d'affreux. Hein. Mais peut-être que là, on est en train encore de vous prévenir de, quand vous allez mettre des choses en action, de vous méfier. Peut-être de vous méfier par rapport à certaines nouvelles que vous allez avoir. Tranquillité, on va la recouvrir après. Hein. Tranquillité, qu'est-ce qu'on a pour la tranquillité? Précision pour la tranquillité. Alors, regardez, vous allez sur la tranquillité par rapport à de la trahison. Hein. Donc, encore une fois, hein, on nous parle de cette énergie de méfiance hein, pour ce mois de novembre. Hein. Mais vous allez vers de la tranquillité. Donc, vous allez mettre des choses en place pour vous débarrasser d'une situation qui ne vous convient plus. Quand je parle de la trahison, c'est une situation qui ne vous convient plus et dans le sens de vous enlever votre masque et vous décidez de ne plus aller, de changer justement parce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Ça peut être ça. Mais encore une fois, ça peut être par rapport à une situation ou à des personnes. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez une certaine tranquillité par rapport à ces trahisons. Allez, santé et discussion. Des précisions pour la santé et la discussion. Bon, écoutez. On nous parle vraiment de, pour parler de stérilité. Et là, tout ce qui est négociation, commerce, travail, voilà. J'ai l'impression que là, vous allez avoir quand même des discussions, hein, donc justement, hein, qui par rapport à votre état, vous avez peut-être besoin, état émotionnel, physique, vous avez peut-être envie d'avoir des discussions. Malheureusement, ces discussions, on nous dit que elles vont rester stériles. Hein. Stériles pourquoi? Par rapport à certaines négociations. Certains, peut-être dans le domaine professionnel, de tout ce qui est entreprise, de tout ce qui est commerce, de tout ce qui est négociation. Donc négociation, ça peut être financière ou autre, d'accord? Mais on nous dit que
malgré ces discussions, j'ai l'impression que ces discussions vont rester quand même stériles. Allez, j'en demande une, je ne veux pas la laisser comme ça. Donc encore une fois, je pense que, voilà, on vous dit d'être méfiant. On a peut-être, oui, hein, on a le feu, hein, il y a des choses qui... il y a des conflits hein, par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport au feu, s'il vous plaît? Des précisions. Bon. Alors, il y en a deux qui sont tombés et je vous les prends parce que malgré tout, malgré peut-être des discussions stériles par rapport à des négociations, par rapport à tout ce qui peut être travail aussi, projet, hein, on a des conflits, des colères, mais regardez, dessus vous avez cette carte bleue qui annule tout ce qui peut être négatif pour vous, c'est une protection et vous allez vers ce changement. Donc, ne lâchez rien. Si ce que vous souhaitez par rapport à des discussions n'avance pas, on vous dit que malgré tout, vous allez avoir du positif et les choses vont être en votre faveur. Et en votre faveur pour vraiment avoir un changement. L'étranger et l'union. Des précisions pour l'étranger et l'union. On a la passion. Donc là, encore une fois, la passion veut nous dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à peut-être une relation amoureuse, peut-être à quelque chose qui vous passionne beaucoup, c'est-à-dire qu'il y aura de la nouveauté, peut-être une association avec quelque chose qui vous passionne, un contrat par rapport à quelque chose qui vous passionne, peut-être un projet créatif qui vous passionne. Il y a quelque chose là qui peut vraiment être nouveau pour vous et que vous faites vraiment avec votre cœur, hein, qui vous passionne énormément. Ouverture et nouvelle. Des précisions pour l'ouverture et la nouvelle. Voilà, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça a été retardé, mais voilà, ça va avancer. Les nouvelles ont été retardées par rapport à ce changement qui arrive pour vous, à ce que vous souhaitez, mais ça arrive. L'homme et le danger, s'il vous plaît. Allez, des précisions pour l'homme et le danger. Pourquoi le danger? Alors, on me parle d'une étoile de la femme. Alors là, ça peut être une femme qui est là pour vous, qui vous soutient, qui peut être à votre côté, qui peut vous soutenir par rapport à ce danger, hein, donc à cette méfiance que vous devez avoir suite à ce que vous allez vouloir mettre en place. Pour moi, là, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Ça peut être aussi une protection de l'au-delà. Une femme qui est là, qui vous protège. Tranquillité et trahison. Regardez. Fatalité. Voilà. C'est la fin. C'est la fin de la trahison. C'est la fin de ces problèmes de trahison, d'une situation qui ne va plus pour vous. Vous êtes vraiment à la fin. D'accord ? J'ai envie de recouvrir celle-ci quand même. Le retard, s'il vous plaît. Ouais, les choses avancent. Ça a été retardé, mais malgré tout, on a l'infortune, ça avance quand même. Doucement, mais voilà. Vous allez réussir à avoir, et regardez, on a la réussite. Hein. Vous avez la réussite. Donc, pour vous, au mois de novembre, il y a de la méfiance à avoir tout de même. Hein, mais pour moi, vous avez quand même quelqu'un qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous protéger. Il y a vraiment peut-être des discussions un peu stériles, peut-être des conflits que vous allez avoir malgré tout. C'est vous qui allez avoir le dessus. Hein, et vous allez réussir à avoir ce changement. Vous allez vraiment ouvrir la porte vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, et pour avoir vraiment de la nouveauté dans votre vie. Vous allez recevoir des nouvelles. Ces nouvelles ont tardé, mais ça se met en place et c'est une réussite. Et c'est la fin de tout ce qui peut être trahison. Voilà pour la guidance générale pour vous, les Capricornes. Donc, méfiance quand même,
Mais encore une fois, comme je vous ai dit, tenez compte de ces difficultés parce qu'elles peuvent vous faire grandir et vous pouvez, si vous en tenez vraiment compte, vous pouvez vraiment changer, prendre un nouveau chemin dans votre vie. Allez, on passe au sentimental. On va regarder dans le domaine amoureux pour les couples ce qui va se passer. Domaine amoureux des couples. Alors, on a de l'amour. Ah, et on a de la crise. Bon, un petit peu de crise dans votre couple, pour certains. Je le répète, c'est du général. Donc, si les messages vous correspondent pas dans le couple, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. Mais on peut nous parler d'une petite crise là dans le couple. On va voir. Alors, on nous parle de souplesse, peut-être avoir un peu de souplesse. On nous parle de peine dans le couple, de départ et de permission. Alors, peut-être que là, on nous parle d'être un peu plus souple par rapport à quelque chose qui peut se passer dans le couple, qui vous attriste. On nous parle quand même de nouveau départ et de permission. Peut-être, on est peut-être en train, on a la chance derrière. Hein. Donc, on est peut-être en train de vous dire que peut-être suite à des désaccords, des conflits, des problèmes, d'avoir un peu plus de souplesse et peut-être de laisser une chance à votre relation. Hein, cette chance d'avoir un nouveau départ avec votre partenaire. Ça peut nous parler de ça. On nous parle de sincérité, de couple. Donc là, on nous demande vraiment d'avoir de la sincérité dans le couple, de communiquer sincèrement. On nous parle d'intérêt. Donc, il y a peut-être des choses où vous êtes en désaccord par rapport au couple, par rapport aux difficultés qu'il peut avoir de tout ce qui est matériel, financier ou autre, bien entendu. Il y a peut-être des désaccords comme ça. On nous demande cette sincérité parce qu'à un moment donné, plutôt que de se taire, il va falloir peut-être dire à la personne qui est avec vous ou la personne qui est voilà, avec vous, il va falloir que vous communiquiez ce qui ne vous convient plus pour retrouver une stabilité et une relation qui soit durable, qui soit bien stable et qui soit puissante. Donc, il y a une libération à faire. Hein. On vous demande bien de faire une libération. Il y a des désaccords là. Il y a des choses qui vous ne convient peut-être plus et voilà. Mais je pense qu'on vous demande là vraiment d'être dans la sincérité et de dire ce qui ne va pas. Alors, on va voir, on va les compléter, savoir ce qu'il faut un peu peut-être libérer, ce que c'est tout ça. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la sincérité. Des précisions pour la sincérité, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle là de cigogne avec la sincérité. C'est-à-dire que oui, pour avoir un nouveau départ peut-être dans votre relation, pour avoir de l'élan, hein, on nous parle de sincérité. On peut nous parler aussi peut-être d'enfants. Peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à des enfants.
Donc, il va falloir discuter de tout ça, être beaucoup plus sincère par rapport à un domaine de l'enfant. Ça peut être peut-être se mettre d'accord pour avoir un enfant. Ça peut être se mettre d'accord peut-être par rapport à des enfants qu'il y a déjà dans le couple. Qu'est-ce qu'on a pour la rencontre? Les précisions pour la rencontre. Regardez, la rencontre, j'ai la montagne. Donc, on voit que là, effectivement, dans le couple, voilà, c'est vous êtes en train de grimper là. Voilà, hein, il y a des efforts à faire, mais on nous dit aussi qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à certaines choses de votre couple, hein, pour dépasser ces difficultés. Les intérêts, qu'est-ce qu'on a pour les intérêts? On nous parle de parents par rapport aux intérêts. Donc là, on peut de nouveau nous parler qu'il y ait des problèmes là par rapport aux enfants. Hein, il y a peut-être des désaccords vraiment par rapport à une situation d'enfant. Et ça, il va falloir dépasser le problème. Il peut s'agir aussi, quand on voit les parents, de difficultés par rapport à vos propres parents ou vos beaux-parents. Il y a peut-être des choses qui coincent par rapport aux beaux-parents, d'accord? Ou vos parents. D'où les difficultés, d'où cette sincérité à avoir par rapport à tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la puissance? Oui, on a l'inconstance hein, là pour pour votre relation stable. Hein. Oui, on voit que pour l'instant, vous n'arrivez pas à retrouver cette instabilité. Hein. Vous n'arrivez pas à retrouver justement la stabilité. Vous êtes un jour, là la carte nous dit mi-figue, mi-raisin. Un jour, oui, vous avez peut-être envie d'avancer, tout est positif, et le lendemain, vous retombez dans du négatif. Allez, la libération. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de choses. Trop. Précision pour la libération. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'il faut libérer? On a le ressenti, là. Je pense que cette libération, on vous dit aussi d'être beaucoup plus dans le ressenti, de vous écouter vous-même pour libérer certaines choses. Donc là, on vous demande d'écouter votre cœur pour pouvoir avancer là sur votre relation. C'est à vous de libérer certaines choses et être dans le ressenti. Mais peut-être que là, on vous demande aussi d'ouvrir plus vos yeux. Hein. Alors, quand je dis d'ouvrir plus vos yeux, d'être plus dans la réalité des choses, mais surtout, voilà, d'être dans le ressenti, d'être sincère avec votre partenaire. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le dire, hein, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine qui ne vous convient pas. On peut parler d'enfants, on peut parler de parents, on peut parler de problèmes d'intérêt, voilà, beaucoup plus matériels. Mais là, on vous dit d'être dans ce ressenti. Il va falloir libérer des choses. Tout simplement d'écouter votre cœur. Hein. Il va falloir
communiquer, être sincère avec votre partenaire pour lui dire réellement ce que vous ressentez par rapport à votre relation. Allez, la montagne. Je vais recouvrir quand même la montagne, s'il vous plaît, des précisions pour la rencontre de la montagne. On nous parle de trahison. C'est bien ça, oui. De trahison. Hein. Donc là, sincérité, trahison, couple. Bon, il peut s'agir de trahison, mais il peut s'agir aussi vraiment d'être. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur sur ce qui ne vous convient pas, mais pour prendre de la hauteur, pour avoir peut-être ce nouveau élan dans votre couple, ce nouveau départ dans votre couple, on vous demande encore une fois d'être sincère envers vous-même et naturellement envers votre partenaire. Donc là, on vous demande vraiment de la sincérité dans votre couple pour monter, grimper cette montagne, prendre de la hauteur et accéder à peut-être ce nouveau départ. Ou pas, ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, à vous vraiment d'être dans le ressenti de votre relation. Qu'est-ce qu'on a pour l'inconstance, s'il vous plaît, puissance, inconstance, précision. Regardez, on a la déclaration. Puissance, inconstance, vous allez vers la déclaration. D'accord? Vous allez, vous allez vers quelque chose de beau, de beaucoup plus stable, d'une déclaration. C'est-à-dire que, peut-être que votre partenaire vous-même allez vraiment dire que oui, vous pouvez continuer cette relation et il y a vraiment cet engagement envers vous deux. Vous retrouvez la sincérité du couple et cette inconstance est finie. Vous allez vers de la stabilité. Libération et ressenti, s'il vous plaît. Voilà, j'ai le pacte encore. Libération et ressenti. On me dit vraiment qu'il va falloir libérer. Vraiment par rapport à ce que vous ressentez. Donc communiquez, dites ce que vous ressentez. Et on a le pacte. Le pacte, c'est encore une fois, c'est cet engagement envers l'un et l'autre. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir beaucoup plus de sincérité dans votre couple pour peut-être des désaccords qui sont peut-être d'ordre dans un domaine de l'enfant, dans le domaine de parents, dans un domaine peut-être plus matériel. Il y a peut-être des désaccords. Il va falloir vraiment avoir de la sincérité dans votre couple. Libérez votre ressenti. Dites ce que vous ressentez. Communiquez. Et vous allez vers de nouveau cet engagement. Voilà pour les couples. Donc maintenant, on va passer aux célibataires. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires Capricorne pour le mois de novembre. On a de la guérison et de l'abondance. Waouh, génial. Donc là, peut-être que effectivement, vous êtes sur, on va dire, la fin d'une guérison. C'est-à-dire que peut-être vous avez souffert d'une séparation, d'une rupture, souffert par rapport à une personne. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour vous guérir. Et là, c'est la fin de cette guérison. Vous êtes, en pleine guérison et vous allez vers de l'abondance dans votre vie. Les célibataires.
Regardez, j'ai le deuil qui est tombé là. Donc, il y a la fin du célibat. Allez, on nous parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. On nous parle de masque, de jalousie, de lumière, la tour et on a le oui. Alors, vous pouvez retrouver un équilibre par rapport à une rencontre. Voilà, il y a bien une rencontre pour vous, mais je pense qu'il va falloir vous libérer ou vous avez peut-être fait ce travail justement de libération. Vous avez peut-être retrouvé cet équilibre par rapport à, on vous dit, une certaine trahison que vous avez subie auparavant. Et on avait cette jalousie, d'accord? Là, on voit qu'il y a de la lumière dans votre cœur. Je pense que vous avez pu, là, faire ce travail, retrouver cet équilibre. Et là, on voit que, voilà, vous avez le cœur rempli. Peut-être que vous êtes retrouvé vous-même. C'est-à-dire que maintenant, peut-être vous aimez vous-même aussi. On nous parle de tour, donc effectivement, il y a cette tour, il y a aussi le fait d'avoir grandi par rapport à cette épreuve que vous avez passée, vous avez grandi et on nous dit que oui, vous êtes prête à faire cette rencontre. On nous reparle de trahison, vous avez dû souffrir de trahison. C'est la fin. Donc, il y a vraiment chez vous, les célibataires, quelque chose d'ordre vraiment de guérison. Vous avez peut-être vraiment travaillé sur une blessure de trahison et vous retrouvez l'équilibre et c'est vraiment la fin là. Et regardez, il y a l'amour, il y a la rencontre qui arrive grâce à ce travail sur vous-même. On en revient au domaine général, au message qu'on avait aussi de la triade, c'est-à-dire que par rapport aux épreuves que vous avez vécues, vous avez su grandir de ces épreuves, vous avez su travailler sur vous pour vraiment aller de l'avant. Et ça paye, puisque vous êtes en guérison, c'est la fin de votre célibat et vous rencontrez quelqu'un. On nous parle que ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Vous faites peut-être la rencontre par rapport au réseau, peut-être site de rencontre ou autre réseau. On nous parle de triangle. Alors, on va les compléter, mais le triangle, ça peut être aussi le fait de tourner en rond, de se chercher aussi. Peut-être que vous allez faire la connaissance de quelqu'un sur les réseaux et vous vous tournez autour. Ok, ça peut être aussi faire la rencontre de quelqu'un. On nous parle de triangulaire. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui est déjà avec une personne. Alors, des précisions pour la trahison. Voilà, précision pour la trahison, j'ai la montagne. Donc, on voit qu'il avait vraiment fallu, passer au-dessus de tout ça, vraiment faire un travail sur vous pour vraiment monter cette montagne et en fait, et être vraiment libéré de ce qui a pu être une trahison pour vous dans le passé. Le deuil. Regardez, le deuil, j'ai le piment. Il y a une belle relation qui arrive pour vous. Vous allez vous enflammer rapidement. Ça va être assez puissant, assez passionnel. Les réseaux, qu'est-ce qu'on a pour les réseaux? Les réseaux, vous allez peut-être justement pouvoir voir la personne que vous contactez sur les réseaux. Il y a vraiment un contact physique, un rendez-vous.
triangle. Qu'est-ce qu'on a pour le triangle? Le triangle, j'ai l'interdiction. Donc peut-être on vous dit de faire attention. Hein, voilà, de ne pas vous embarquer dans une situation de triangulaire où vous allez peut-être tomber dans de la trahison. Donc on vous dit peut-être de faire attention, faire demi-tour si effectivement vous rencontrez quelqu'un qui est déjà avec une autre personne. Je vais la recouvrir. Triangle d'interdiction, s'il vous plaît. On nous parle de projet. Donc là, on vous dit de faire attention. Hein. Attention de ne pas vous embarquer dans quelque chose avec des projets, avec une personne qui est avec quelqu'un d'autre. Donc attention, hein, c'est juste, encore une fois, méfiez-vous. Hein. On en revient encore au domaine général. Méfiance par rapport à de la trahison. Vous avez peut-être déjà subi de la trahison auparavant. Ne retournez pas dans un même schéma. Donc naturellement, c'est du général, c'est pas pour tout le monde. Bien entendu, il y a des célibataires qui vont faire la rencontre de quelqu'un qui ne sera pas forcément avec une autre personne. Mais si c'est le cas, si vous vous en rendez compte, attention à ne pas faire de projet avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ou soyez certaine que cette personne est vraiment en séparation. Vous allez peut-être la rencontrer, elle est peut-être avec quelqu'un, mais voilà, attention que cette personne se sépare vraiment pour être avec vous après. Donc, on vous demande de vous méfier, tout simplement. À vous de voir après ce que vous voulez faire. Hein. Allez, on va vous demander d'autres petits messages. Alors, il y a des messages pour les célibataires Capricorne, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour les célibataires Capricorne. Concrétisation de projet. Voilà, hein, il y a bien une personne qui peut arriver vers vous et c'est du concret. Hein, vous avez vraiment une relation concrète qui peut arriver. Hein. On nous parle d'hommes et femmes brunes. Bague et cadeau. Donc ça peut être vraiment une belle relation qui se concrétise et qui vous amène alors un cadeau, une bague. Mais pour moi, c'est vraiment voilà, une belle relation qui arrive. Hein. Mais méfiance tout de même. D'accord ? Allez, est-ce que vous avez un autre message, s'il vous plaît ? Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on vous a parlé déjà tout à l'heure de réseau. Voilà, hein, là, on nous confirme ces messages par télécommunication. Allez, un dernier. Déplacement, distance géographique. Cette personne n'est peut-être pas à côté de chez vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est peut-être pas dans la même ville, dans la même région. Même pays, pourquoi pas. Allez, un dernier, s'il vous plaît, un dernier message. Non.
Non, j'en ai plus. Je n'ai plus de messages. Il m'en est tombé trop. Donc écoutez, pour vous les célibataires, il y a bien une rencontre à venir. À vous de voir, soyez méfiants quand même. Ça peut être une relation donc avec quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Vous pouvez avoir une très belle relation qui va vraiment se concrétiser, qui peut se faire suite à une rencontre par réseau, voilà, mais il y a quand même du visuel, donc vous allez pouvoir faire cette rencontre. Vous êtes quand même en pleine, à la fin de cette guérison, suite à de la trahison que vous avez subie auparavant, mais encore une fois, on vous dit méfiance. Vous pouvez faire une belle rencontre, ok, pour certaines personnes, mais d'autres, attention, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas vraiment seul, voyez comment ça peut se passer, voilà, hein, voyez si cette personne pourra être complètement libre plus tard. Voilà pour les célibataires. Allez, on finit cette guidance par le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, on va demander un message pour les hommes Capricorne pour ce mois de novembre. Message pour les hommes Capricorne pour le mois de novembre. Et un message pour les femmes Capricorne mois de novembre. Alors pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? Prenez le temps de vous faire plaisir, messieurs. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est prêt à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc là, messieurs, peut-être que vous avez fourni énormément d'efforts, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie, voilà. Vous avez peut-être travaillé sur vous-même, vous avez peut-être fait des choses pour vous pour avancer beaucoup mieux dans votre vie. On vous dit que maintenant, il est temps de vous faire plaisir, donc prenez du temps pour vous. Si, bien entendu, vous n'avez pas de l'argent qui coule à flot, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, vous pouvez vous faire plaisir en prenant simplement du temps pour vous. Si voilà, vous ne pouvez pas partir en week-end ou en voyage, vous pouvez tout simplement vous faire plaisir chez vous, simplement voilà, prendre du temps que pour vous, chez vous. Mais on vous dit aussi, je pense que d'être confiant aussi pour vos finances, voilà. Si l'argent ne coule pas à flot, je pense que vous n'aurez pas de problème d'argent. Ok, mais prenez le temps de vous faire plaisir. Et pour les femmes, on a voici le nouveau-né. Génial. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc voilà, vous pouvez vous tomber enceinte, vous pouvez apprendre une naissance, mais c'est aussi le fait d'avoir aussi un nouveau projet dans votre vie. Donc on vous dit de prendre le temps, que les choses elles vont se mettre en place et voilà, il y a quelque chose de nouveau hein, dans votre vie, un nouveau-né ou un nouveau projet. Voilà pour vous, mesdames. Cette guidance est donc terminée. J'espère que il y a des messages qui vous auront parlé. Vous pouviez bien évidemment me laisser des commentaires, me faire un retour et j'y répondrai avec plaisir. Pour me soutenir, ça serait gentil de votre part de vraiment liker
partager et vous abonner. Et je remercie vraiment tous les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Mille merci de me suivre. Donc j'espère que ma chaîne va grandir grâce à vos soutiens, à vos abonnements. Donc je vous dis mille merci, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.